Aujourd'hui, on voit comme mode de diète le jeûne intermittent. Donc, c'est une pratique qui est vraiment populaire depuis quelques années. Puis le monde se garoche là-dessus pour perdre du poids, perdre du gras. Mais qu'est-ce qu'il y en a au niveau du jeûne intermittent? C'est quoi les origines? C'est quoi les bénéfices réels derrière ça? Parce qu'il y a beaucoup de bro science, de dire qu'il y a certaines personnes, des fois, qui affirment certains bénéfices du jeûne intermittent, mais est-ce qu'ils sont réels? Et c'est quoi les limites aussi de cette stratégie alimentaire-là? On va appeler ça comme ça. Donc, les origines du jeûne intermittent en nutrition moderne, donc qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, l'approche a été popularisée au début des années 2000 environ, avec des figures comme Martin Burkham ou Brad Pilon, qui étaient vraiment comme des piliers au niveau de la popularisation du jeûne intermittent. Puis là, ben, il y a plein de gourous qui se sont jetés là-dessus. Le marketing a fait son effet. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui était au niveau du jeûne intermittent? D'où est-ce que ça vient? Mais si on regarde vraiment dans les civilisations passées, c'est plus là que le jeûne intermittent est arrivé parce qu'il manquait de nourriture. Donc, les personnes jeûnaient par obligation et non par volonté, par vouloir. C'était vraiment juste par obligation parce qu'il manquait de denrées alimentaires. Donc, c'est de faire attention de où est-ce que ça vient tout ça. Puis, leur but, en fait, en utilisant le jeûne comme outil pour améliorer la composition corporelle et la santé métabolique. Mais c'est important de comprendre que leur but derrière tout ça, c'est d'utiliser le jeûne comme outil. Et ce n'est pas une méthode. Donc, comment ils faisaient pour utiliser ça? C'est qu'en rétrécissant la fenêtre dans laquelle les personnes consommaient des calories, leur objectif derrière tout ça, c'était de les faire consommer moins de calories. Donc, ce n'est pas le jeûne intermittent qui faisait perdre du poids, c'est que les personnes tombaient en déficit calorique. Fait que c'est important et tous les bénéfices au niveau de la composition corporelle, au niveau de la santé métabolique, venaient du déficit calorique et non du jeûne directement. Donc, le jeûne intermittent a été intégré dans, on va dire, le milieu du fitness via le déficit calorique, mais d'une autre façon, emmené d'une autre façon, présenté différemment, pour donner le go aux gens, en fait, de faire du jeûne intermittent. Donc, est-ce que c'était le jeûne intermittent directement qui amenait le bénéfice? Non, c'était vraiment le déficit calorique. Mais quand même, c'est quoi exactement ça, le jeûne intermittent? Ben, c'est une méthode alimentaire qui alterne entre des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire, donc dans lesquelles on peut manger sans imposer quoi manger, mais plutôt quand manger. Ça, c'est un autre des problèmes parce que ça ne va pas nécessairement te dicter de changer ton alimentation. Ça ne va pas changer nécessairement ce que tu vas manger, la qualité des aliments que tu consommes, la qualité des calories que tu consommes. Ça va juste te dire quand manger. Donc, nécessairement, si tu ne changes pas ton alimentation et tu fais juste manger dans une moins grosse fenêtre, c'est sûr que tu vas manger moins de calories. Mais le jour que tu vas recommencer à manger dans une fenêtre dite normale, ben tu vas manger autant de calories que tu mangeais, donc ça ne sert strictement à rien. Après ça, les pratiques classiques, si on veut, le 16-8, donc de jeûner 16 heures, manger sur une fenêtre de 8 heures, souvent de midi à 20 heures, c'est ce que les personnes vont faire. Après ça, il y a 5-2, donc manger normalement pendant 5 jours, puis jeûner partiellement ou complètement pendant 2 jours semaine. C'est assez intense. Et finalement, lui qu'on voit vraiment moins, c'est le one meal a day. Donc, une seule fenêtre de repas par jour. Donc, tu manges un repas par jour uniquement. Bonne chance pour manger suffisamment de calories dans ce repas-là. Tu dois manger une quantité phénoménale de nourriture et là, ben, nécessairement, ton système digestif va être surchargé puis tu ne seras probablement pas capable de manger tout ce que tu devrais manger. Donc, le jeûne intermittent, au final, là, ne va pas dire quoi manger, comment changer ton alimentation. Il va juste te dire quand manger. Donc, c'est vraiment ça le jeûne. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Ben, si tu manges de la poutine, puis tu fais juste skipper tes toasts, puis au Nutella au déjeuner, avec ton petit café 2-2, ben c'est possible que tu perdes du poids, mais tu manges quand même de la poutine, right? Fait que c'est pas vraiment bénéfique, à ce niveau-là du moins. Ensuite de ça, c'est quoi les bénéfices montrés par la science au niveau du jeûne intermittent? Donc, on a présentement la perte de poids, nécessairement. On a l'inflammation due au stress et le stress oxydatif, en fait. On a la sensibilité à l'insuline qui est meilleure. On a des composantes liées à la longévité, augmentation de la longévité, observées chez certains rongeurs soumis à des cycles de jeûne. Mais les données chez l'humain sont encore très limitées et indirectes. Donc, cette portion-là, la longévité, si tu fais un jeûne pour vivre plus longtemps, n'a aucune étude présentement reliée à l'humain où les données sont très insuffisantes et sont très limitées et les causes sont indirectes. Il faut faire attention à ça. Il y a des données, oui, mais chez les rongeurs uniquement. Donc, est-ce que ça veut dire que ça marche chez les humains? Pas nécessairement. Puis en résumé, là, oui, il y a bénéfices, mais si tu regardes les bénéfices, ils viennent de la restriction calorique contrôlée de l'alimentation et du rythme circadien, excuse-moi. Donc, ils viennent uniquement au niveau de la réduction calorique d'un déficit calorique.
c'est des bénéfices qu'on va aller tout chercher en recomposition corporelle au niveau des calories. Donc, est-ce que c'est le jeûne qui a créé ça? Même pas. C'est vraiment juste un déficit calorique. Donc, au final, le jeûne, tu pourrais l'utiliser de façon intelligente. Tu te dis, ah ben moi, je sais que je vais avoir tendance à avoir moins faim ou ça va être plus facile de me restreindre, entre parenthèses, dans mes calories. Je mange sur une fenêtre moins grande. Fine. Mais dans ce temps-là, tu dois aussi changer les aliments que tu manges. Tu ne dois pas juste manger sur une moins grosse période de temps. Sinon, ça fait aucun sens. Et il y a quand même une certaine limite à ce jeûne-là, à cette méthode-là. C'est pas un outil magique pour perdre du gras, on s'entend. Donc, si tu manges 3000 calories en 16 heures ou tu manges 3000 calories en 8 heures, ton poids ne bougera pas. Tu manges quand même 3000 calories. Ça peut nuire aussi à certaines personnes, donc c'est pas tout le monde qui va bien réagir nécessairement au jeûne. Il y en a que ça peut être plus difficile. Si on prend par exemple un diabète, ben, il doit faire un diabétique, c'est-à-dire on doit quand même faire attention à ça pour s'assurer que sa santé métabolique est toujours bonne. Ça va avoir un impact aussi potentiel sur la performance physique. Donc c'est sûr que si tu es quelqu'un qui s'entraîne le matin ou à fin l'avant-midi, puis tu n'as pas mangé, puis ton repas est juste après ton workout, tu risques d'avoir beaucoup moins d'énergie et ça risque d'impacter tes performances négativement vraiment beaucoup. Puis ensuite de ça, ben, c'est sûr que tu as une certaine rigidité sociale. Donc, si c'est un souper, tout dépend de la fenêtre que tu décides de choisir, mais si c'est un souper ou si c'est un brunch de la famille ou quoi que ce soit, tu vas être très restreint au niveau des activités que tu peux faire. Donc, certaines personnes, ça peut moins bien se passer si on veut à ce niveau-là aussi. Donc, en conclusion, jeûne intermittent, c'est pas une arnaque, mais c'est pas une baguette magique non plus. Fait que il faut faire attention à ça. C'est pas une méthode, c'est un outil pour diminuer le nombre de calories que tu vas manger dans une journée. Il peut fonctionner s'il te permet de mieux contrôler tes portions, de mieux structurer ta journée et de réduire le stress digestif ou les décisions alimentaires, donc de binge eat ou whatever. C'est sûr que c'est vraiment non, ben, je ne suis pas dans ma période que je peux manger. Ça peut venir aider un petit peu à ce moment-là, mais ça ne va pas t'emmener de bénéfices supérieurs. N'améliore pas les résultats par magie et c'est pas meilleur qu'on en plan avec les mêmes macro-calories. Donc, que tu fasses un jeûne ou non, si tes calories pour calories, macro pour macro, ça ne va rien changer, ça va être directement la même chose. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. Laisse-moi savoir en commentaire tes questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Ciao!